L'écosystème national face à l'implémentation des projets et initiatives, l'emploi, l'auto-emploi et l'insertion, c'est sous ce thème que s'est tenue ce 22 mai la conférence de presse présidée par le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo Sam Nabwala suite au dialogue intergénérationnel décentralisé qui se tiendra du 8 au 9 juin prochain dans l'optique de permettre le partage d'expériences, question d'éradiquer le chômage afin de pousser la jeunesse à l'auto-emploi. Dean Elvis Okombitsalisson, coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo, sur le sens de cette conférence. La conférence de presse de ce matin se veut être un moment d'échange entre Pona Ekolo en qualité d'association initiatrice du projet et les chevaliers de la plume et du micro que vous êtes, pour vous donner le maximum possible d'informations sur l'organisation du dialogue intergénérationnel décentralisé. Le dialogue intergénérationnel est une initiative des Nations Unies qui consiste à organiser les échanges interactifs dans le but de permettre le partage d'expériences. Comme vous le constatez, le dialogue intergénérationnel n'est pas une invention congolaise, mais une initiative qui s'organise partout à travers le monde. En insistant sur la mobilisation générale, le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo sur les problématiques de la jeunesse congolaise. Si demain, ces jeunes, face au chômage, se mettent à casser, mais nous perdrons tous nos instruments de travail. Aucune société privée installée au Congo dira que parce que je m'appelle société X, je vais échapper à la casse demain. Donc du coup, la problématique des jeunes doit être au centre des priorités et chacun doit pouvoir se mobiliser pour mettre les moyens pour que nous puissions résoudre la question de la problématique de l'emploi des jeunes. Dans le but de contribuer à l'effort national sur l'année de la jeunesse, Dean Elvis Tselissan Okombi interpelle les sociétés de la place sur leurs responsabilités sociétales. Nous, en tant que structure, qui apportons notre pierre à l'édifice dans la réflexion, nous disons qu'il est important, mais c'est même dans le contrat d'établissement de beaucoup de structures privées, que dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, il y a toujours un budget qui doit être alloué pour ce genre d'opération. Il est incongru de constater que plus de 4 mois que le président a annoncé l'année de la jeunesse, que nous n'ayons pas vu des grandes sociétés de ce pays comme Total, pourquoi pas, comme MTN, comme RTL, comme toutes les autres grandes sociétés qui existent, qu'aucune de ces sociétés ne s'est levée pour dire que, en tant que société établie au Congo, nous mettons 2 milliards à la disposition des jeunes. Ce n'est pas normal. Donc du coup, Pona Ekolo, dans la réflexion, intègre le fait que nous devons interpeller sa société pour que l'année de la jeunesse ne se limite pas à attendre ce que le gouvernement va mettre. Non, nous devons aujourd'hui faire que ces sociétés établies au repos du Congo doivent pouvoir se mobiliser pour que nous puissions arriver à mobiliser les fonds pour soutenir les projets des jeunes. En concluant ses propos, le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo n'a pas manqué d'occasion d'inciter les gens à travailler en équipe afin de réussir le challenge lancé par le président de la République concernant l'année de la jeunesse. Que chacun, où qu'il soit, quoi qu'il entreprenne, doit se sentir concerné. Si chacun de nous est autour de nous, dans nos villages, son arrondissement, son quartier, peut s'associer à nous pour la réussite de cette initiative, comme ces nombreux partenaires qui se mobilisent déjà par souci d'encadrement des jeunes, nous allons réussir ce beau challenge d'accompagnement des jeunes. Nous avons dans ce pays un écosystème entrepreneurial, fruit de la volonté politique du président de la République qui existe, des acteurs locaux qui sont disponibles et qui ne demandent qu'à servir. Mettons-nous ensemble pour avancer, car des solutions sont à notre portée. Le dialogue intergénérationnel dit décentralisé seront organisés dans tous les 12 départements du Congo.